Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série Apprends à tirer les cartes pour une initiation à la cartomancie. En tout cas, vous donner quelques petites astuces pour débuter, sachant que ça ne fait pas tout, bien évidemment. Il faut bien plus que ça. Mais déjà, si ça vous donne des petits éléments de départ pour commencer à vous amuser avec des tirages de cartes, eh bien, c'est déjà très bien. Bienvenue à toi si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois. Moi, c'est Lily Oracle, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne. J'ai créé cette chaîne YouTube pour partager ma passion des cartes, de la cartomancie, mais je ne fais pas que ça fait partie intégrante de mon activité professionnelle, mais je fais bien plus de choses encore, donc n'hésite pas à aller en barre d'infos sous cette vidéo, à cliquer sur tous les liens que je te partagerai pour en savoir plus. Et puis si tu as envie de venir me retrouver sur Instagram ou sur Facebook pour discuter avec moi, échanger, partager des choses, poser des questions, surtout n'hésite pas. Alors aujourd'hui, donc si tu aimes toi aussi les cartes et que tu as envie d'apprendre à les tirer, sache que je propose des initiations aussi en cartomancie. Tu as le lien vers mon site internet, donc n'hésite pas aussi à aller trouver les informations de ce côté-là. Donc comme je le disais, si toi aussi tu aimes les cartes et que tu as envie d'apprendre, sur ma chaîne, il y a toute une série de vidéos, la bannière est bleue, intitulée Apprends à tirer les cartes. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil à tout le contenu qui est déjà disponible en ligne sur ma chaîne pour voir un petit peu ce que je te propose comme différents types de tirages de cartes. Aujourd'hui, voici celui que j'ai envie de te proposer. Ça va être un tirage à 4 cartes, et pour ce tirage à 4 cartes, non pardon, je dis des bêtises. C'est pour une autre vidéo, le tirage à 4 cartes. Aujourd'hui, un tirage, on va partir sur 3 cartes. Et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir procéder. Pour ce faire, eh bien, je vais utiliser l'oracle Garance, si tu le connais déjà ou pas. Voilà, c'est un très chouette oracle, très sympa pour faire de la divination. Bien évidemment que tu n'es pas obligé de te servir de celui-ci si tu ne l'as pas chez toi. Hein. Il ne sert à rien de courir chez Cultura pour te le procurer de façon urgente et immédiate. Si tu as chez toi un autre oracle comme l'oracle G, l'oracle des miroirs, la triade, etc., eh bien, tu prends celui qui te plaît, avec lequel tu te sens à l'aise, d'accord, pour faire ce type de tirage. Tirage à 3 cartes. Je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir procéder. Mais avant cela, tu vois, j'ai retiré quelques cartes du jeu de l'oracle Garance pour t'expliquer un petit peu comment nous allons procéder. Ici, il y a la carte de l'amour, comme tu peux le voir. Ici, la carte de la maison, la carte des finances, la carte de la famille, la carte du travail. Sachant qu'il y en a plein d'autres que tu peux sortir du jeu par rapport à ce que je vais te proposer aujourd'hui comme tirage à 3 cartes, si jamais ça te parle, si jamais tu as envie d'aller explorer d'autres domaines, bien évidemment. Donc là, voilà, on va partir du principe que tu as envie de connaître ton évolution au niveau sentimental, d'accord? Évolution au niveau de tes histoires de cœur, que tu sois en couple ou célibataire. Eh bien, je te propose à ce moment-là de sortir de ton jeu la carte qui représente donc l'amour, la relation, et puis bah, tu la mets de côté. Si toutefois tu as envie de connaître un petit peu l'évolution de tes finances, eh bien c'est pareil, tu cherches la carte qui représente ça dans le jeu que tu vas utiliser, et puis bah, tu la sors du jeu, tu la mets de côté. Pareil pour les relations familiales, par exemple, s'il y a une problématique avec quelqu'un dans ta famille, tu peux sortir cette carte pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Au niveau professionnel, tu sors la carte du travail pour savoir comment les choses vont progresser dans ce domaine. Et là, par rapport au foyer, la maison, si par exemple tu dois déménager, louer quelque chose, tu vendre, acheter, etc., etc., bon, bah ça peut aussi servir, ok? Donc aujourd'hui, on va partir sur le sentimental, d'accord? Donc cette carte-là, on va faire comme un tour de magie. Tu pars du principe que tu vas faire un tirage pour connaître l'évolution sentimentale par rapport à ta situation actuelle. Encore une fois, que tu sois en couple ou célibataire. Donc là, par exemple, on va partir sur cette idée qu'on fait le tirage pour quelqu'un qui est célibataire. Sachant que là, on est dans de l'apprentissage, donc ce qui va ressortir au niveau des cartes n'a pas pour but de te parler forcément. Si c'est le cas, eh ben, c'est tant mieux, c'est un joli hasard, et ben, tu prends les informations. Mais voilà, l'idée de départ, c'est vraiment d'apprendre ce tirage-là uniquement. Donc cette carte sentimentale, je la mets ici au milieu du jeu. Donc tu prends ton jeu, tu bats les cartes et tu demandes à ton guide, à ton ange gardien, à qui tu souhaites en tout cas, voilà,
ce guide. Ça... Ah mince, je vais y arriver, je bug un peu. C'est à toi de voir à qui tu as envie de demander, bien évidemment, parce que ça c'est différent pour chacun. Donc on respecte aussi les croyances des uns et des autres. Alors tu vas battre ton jeu de cartes. Moi je vais faire comme si je m'adressais donc à mon ange gardien. Donc je vais demander, cher ange gardien, imaginons que je suis donc cette personne qui est célibataire et je veux savoir comment ça va évoluer pour moi. Donc cher ange gardien, comment va évoluer ma situation sentimentale, ma vie sentimentale, s'il te plaît. Cher ange gardien, comment va évoluer ma vie sentimentale, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Donc tu bats tes cartes, pas de coupe ce coup-ci, d'accord? Tu bats uniquement tes cartes. Ensuite, ce que je te propose de faire, alors c'est pareil, hein, c'est une proposition aujourd'hui. Si toi, ça t'inspire et que tu as envie finalement de changer quelques petites bricoles et de le faire à ta sauce, surtout, tu n'hésites pas, ok? Donc ensuite, je te propose de prendre ton jeu comme celui-ci et tu vas retourner les cartes les unes après les autres. Ah bah là, en l'occurrence, dommage pour l'exemple, c'est, tu vois, il y a quand même beaucoup de cartes et finalement, la carte de l'amour est remontée sur le dessus. Donc, bien sûr que tu peux aussi faire la proposition du jour de cette manière-là, mais pour l'exemple que j'ai envie, pour l'exemple que j'ai envie de te donner pour te faire comprendre comment fonctionne ce tirage, je vais remettre la carte dans le jeu, d'accord? Et je vais mélanger à nouveau parce que pour le coup, ça ne m'arrange pas qu'elle soit au tout début, étant donné ce que je veux t'expliquer. Donc je la remets dans le jeu, mais ce cas de figure peut arriver, hein, d'accord? Mais d'abord on va passer par le classique et ensuite on reviendra à ce cas de figure précis si tu le souhaites. Allez, ici, donc je mélange les cartes. Comment va évoluer ma relation, ma situation sentimentale, puisque je suis célibataire. Cher ange gardien, merci, merci, merci. Et donc là, comme je le disais, tu vas retourner les cartes les unes après les autres, d'accord? Et tu vas les retourner jusqu'à ce que tu tombes sur la carte amour. Je crois que c'était ça, ouais, amour. Qu'on a eu tout à l'heure, que j'ai laissé hors du jeu tout à l'heure pour te la montrer. Donc voilà, tu retournes. Là, je le fais doucement, mais tu peux aller un petit peu plus vite, hein. Donc tu retournes jusqu'à ce que tu tombes sur cette carte. Où est-elle? Tu vas voir qu'elle est au tout début et que maintenant, elle va être à la toute fin. Allez, tu continues de retourner comme ceci. Hop, hop. Hop, encore, encore, voilà. Et donc là, tu vois, il y a la carte de l'amour. Donc ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas prendre les cartes qui entourent. C'est-à-dire à la fois la carte qui est juste avant, donc là c'est la carte du travail, et la carte qui est juste après. Voilà. Donc ici, voici les cartes qui entourent la carte de l'amour. Donc, par rapport à ça, eh ben, tu peux commencer à faire ton interprétation. Moi, je vais te partager quelques petites choses, et puis si toi, tu as autre chose qui te vient à l'esprit, c'est ok, ça fonctionne très bien aussi. Donc là, au niveau sentimental, en tant que personne célibataire, peut-être recherchant l'amour, on me dit que il va peut-être me falloir encore un petit peu de temps pour trouver l'âme sœur, j'ai peut-être encore un travail à faire sur moi, des petites choses à déblayer, des casseroles, voilà. Hein. Peut-être effectivement que j'ai besoin de comprendre que ce travail et que ce passage-là est important pour moi. Peut-être que je suis encore en peine de cœur, peut-être qu'un chagrin n'est pas terminé, peut-être que je ne suis pas encore remise de ma dernière rupture, etc. Il peut y avoir tout un tas de raisons, bien évidemment. Mais en tout cas, là, il y a une invitation à s'armer de patience parce qu'a priori, il y a encore des choses à faire pour arriver à être léger et plus serein et surtout prêt ou prête pour faire une nouvelle rencontre. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de se dire que ici, il y a peut-être une rencontre qui va se faire et qui sera en lien avec le domaine professionnel. Que ce soit une rencontre que tu fais sur ton lieu de travail ou bien une rencontre qui se fait sur le lieu de travail du prochain partenaire, ou partenaire féminin, masculin, peu importe, du prochain partenaire. Ou bien, peu importe de quelle manière, mais le travail, en tout cas, l'aspect professionnel dans la vie, sera le lien entre cette personne et toi, voilà, lors de votre rencontre. Donc voilà ce que j'ai envie de te dire de façon vraiment très simple avec ces trois cartes, ok ? Ensuite, bien évidemment, que tu peux aussi regarder, on va dire, l'autre carte qui était là juste avant, et aussi, hop, tu continues de retourner l'autre carte qui est juste après. Pourquoi pas, tu vois?
Allez, on va partir dans quelque chose d'un petit peu rigolo, de délirant. On se dit que, allez, on a envie d'en savoir un petit peu plus. On prend les 2 autres cartes qui entourent. Donc là, de façon ludique, j'ai envie de te dire qu'il va falloir encore un petit peu de temps, mais peut-être qu'à un moment donné, il y aura une difficulté par rapport à quelqu'un de proche ou voire même un membre de la famille. Ici, l'hôpital, il y a peut-être un passage à l'hôpital pour X raisons, et c'est à cet endroit-là, en fait, que une rencontre va se faire, par exemple. Ok, ou peut-être que la personne que tu vas rencontrer, si on est dans des traits de caractère, cette personne travaille peut-être dans le domaine de la santé, il travaille peut-être dans un hôpital, mais pas forcément dans le domaine de la santé, c'est peut-être un médecin, médecine du travail, ou peu importe, santé bien-être, et que cette personne est très famille, peut-être que cette personne a déjà des enfants, ou peut-être que cette personne est très proche de sa famille, etc., etc. Il y a vraiment plein de possibilités, tu vois. Donc, à toi de voir, à toi d'essayer, et puis tu vois ce que ça donne par rapport aux questions que tu veux te poser. Alors, par rapport à ce tirage, je te propose de rester sur cette idée, de poser la question de cette manière-là, comment va évoluer, tu vois? Comme ça, tu ouvres le plus large possible et tu reçois toutes les informations. Par exemple, donc là, comment va évoluer ma situation sentimentale, comment va évoluer ma situation professionnelle, comment va évoluer ma relation avec un tel, comment va évoluer ma situation financière, etc., etc. D'accord? Donc tout à l'heure, il y avait la carte amour qui était là au début des cartes, ok, quand j'ai retourné. Donc si jamais ça t'arrive, qu'effectivement tu mélanges et que le domaine que tu veux explorer, hop, la carte elle est juste au-dessus. Eh bien écoute, tu la prends, hein. On ne va pas remélanger les cartes, moi je l'ai fait juste pour la vidéo, pour t'expliquer comment ça fonctionne, mais tu la gardes et à ce moment-là, eh bien tu prends la carte qui est juste après et tu vois déjà avec ces 2 cartes comment ça te parle. Ok, si ça te donne suffisamment d'informations, c'est bien, si c'est pas le cas, tu en rajoutes une 3e. Il y aura certes peut-être rien avant, mais c'est pas très grave. Tu regardes ici ce qu'il y a pour la suite. Ok. Donc là, par exemple, on part du principe qu'on est sur une même idée de tirage. Donc au niveau sentimental, pour le moment, on ne te dit pas si tu vas trouver quelqu'un ou pas. On te dit juste que ici, tu es ton propre ennemi, très clairement avec ces 2 cartes. Ça veut dire que tu t'auto-sabotes tout seul. Peut-être que tu as des croyances, des pensées, quelque chose qui fait, ou un vécu, qui fait que au fond de toi, même si dans ton mental, tu te dis être prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, ben, à l'intérieur de toi, c'est autre chose qui se joue. Et en fait, a priori, on n'est pas vraiment prêt, ou même si on pourrait l'être, eh bien, on vient se mettre tout seul, tout seul des bâtons dans les roues pour s'empêcher de faire une nouvelle rencontre. Donc ça, c'est parce qu'il y a quelque chose, un travail à faire, hein. Il y a quelque chose qui a pu être marquant, une situation qui a été vécue et qui est encore présente aujourd'hui, encore peut-être, on est peut-être encore marqué au fer chaud quelque part, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc on a un travail à faire effectivement pour arriver à sortir de ce mécanisme pour ensuite pouvoir effectivement rencontrer le grand amour. Donc voilà ce que je peux te proposer aujourd'hui comme tirage de cartes. J'espère que ça te plaît, que ça te parle. N'hésite pas, fais-toi plaisir, tu essayes encore et encore jusqu'à ce que tu y arrives. Si c'est pas évident au début, bien évidemment, ne renonce pas surtout. Et puis ben voilà, sur ce, bon apprentissage à vous tous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!